en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Metadona, de Suzanne Doppelt, paru aux éditions POL en 2020. Ce texte poétique s'est construit à partir d'un court-métrage de Gianfranco Mingozzi, tourné en 1961 dans le Salento. Se référant lui-même aux travaux de l'ethnologue Ernesto De Martino, il a pour motif la tarentule et les rituels qui se déroulent dans le sud de l'Italie à la suite de sa morsure. Suzanne Doppelt rend hommage dans cette enquête chantée et dansée à la figure de l'araignée et à la dimension esthétique manifeste de cette espèce de théâtre de la cruauté et du malheur, cérémonie cathartique, rituel ancestral, dans lequel on joue l'empoisonnement. Le soleil est large comme un pied d'homme et plat comme une feuille de chou. Il faut le regarder, lui, ou bien la poussière, vieilles étoiles dégradées, blanches, celles du sol, noires, celles des maisons, des boîtes à ancêtres. Il suffit qu'une superstition les tue, et les arbres mastiquent, les statues des piles devenues confuses, tombées du ciel ou trouvées dans un buisson. On n'a que le silence qui irrite le diable et les formes muettes. On ne voit que l'ombre, le temps cherche des proies pour s'incarner. Tout droit sorti de la nuit, entre elle et le jour, un seul fil tendu fait venir l'araignée, ou alors l'acrobate qui remue à quelques pieds du sol. C'est une marche silencieuse. Il ne parle à personne, sauf à certains noctambules. Il susurre. Ni endormi, ni vraiment réveillé, il va comme un piéton sans but. Il cherche les moments d'inertie. Pour mieux repartir sur ce fil horizontal, pas un zigzag, encore moins un réseau. Une ligne droite qui vibre un peu mais plus sûre que le sol, un chemin de ronde, le monde par-dessous, ordonné selon sa mesure. Il danse, imite la rotation de la terre, c'est un strict solo aimanté, une ghost dance qui garde enfoui le secret de son geste muet. Et aveugle, car il voit sans les yeux tourner au-dedans, entend grâce aux mains et aux pieds. Pied avec pied s'en est venu, pied avec pied s'en va. Les premiers maîtres de philosophie et d'équilibre. Il joue dans son théâtre illimité. Au grand air, le funambule avale son socle avant d'en produire un autre, une pelote très étirée. Le fait pendait là, le pendu pendait comme un fruit sur l'arbre, un corps noir, jaune ou vert qui se balance doucement dans l'air, d'une manière parfois autrement. Les arbres du sud portent un fruit étrange, une drôle de scène pastorale sur l'arbre où, au bout d'un fil, un seul fait sortir l'araignée. De même sur une ligne électrique, elle va pendue haut et court, mais bel et bien survoltée. Les yeux révulsés, la bouche cousue, il faut voir la scène au mieux. Dehors, accroché à un olivier, dedans, sous un pauvre plafond, un beau théâtre surnaturel, juste avant qu'elle ne tombe du côté où elle penche. Un short drop, un double looping ou non, épuisé par sa course folle le long d'un fil élastique ou d'un mur incurvé. Un acrobate tout droit sorti de la nuit, sa silhouette si délicate en expansion, pouvant se confondre avec un fruit ou même une araignée. Elle ne figure pas vraiment, pourtant elle est là, entière, bras plus jambes confondus, le long d'un mur qui montre la plaine et les arbres, la mer extérieure. On ne voit rien que l'ombre, un petit mirage perdu dans les champs. À peu de choses près, on n'a que le silence. Celui de la nature est grand, celui des cloîtres est trompeur, et le jeu sourd des automates, une belle performance acoustique. La bouche cousue et sans expression. 4 minutes et 33 secondes, mais reste le son aigu du système nerveux et l'écho sans timbre. Une note qui résonne de loin en loin. Parler ne lui dit rien à ce modeste animal. Sa mesure silencieuse, cet ennui qui a cassé sa voix.
L'eau dans l'eau agit comme l'air dans l'air, il lui arrive de frémir. La table oscille sur chaque pied avant de se soulever entière. C'est la manie tourbillonnante de certains insectes, une sorte de planeur qui copie l'oiseau. D'autres remuent en rythme au bout d'un fil. Il a servi de modèle aux jeux d'enfants, ou bien c'est la rotation de la terre. Tout bouge et se balance toujours un peu. Un genre unique de mouvements consécutifs à la secousse et au retour des saisons. Trop augmenté, il défie la gravité, fait les orages, retourne les images, et tu te vois alors pendu en l'air, la tête en bas et les pieds au plafond. Un plafond riche, plein d'archipels et de péninsules, jamais au même endroit, jamais ailleurs. Une balançoire automate, une machine très sommaire, à 2 ailes, le modèle chauve-souris, ou un planeur en feuilles mortes, mais de grande précision, qui traverse l'air à la vitesse de l'éclair pour faire migrer les sens, tourner les esprits, une affaire comique de vertige et d'égarement. Elle a établi sa base, un petit chemin souterrain et vertical qui ne va nulle part. À la fois, il y fait chaud et froid. C'est sa chambre noire sans aucune image intérieure, un simple trou dans la terre ferme, le contraire d'un réseau, une réussite. Il suffit d'un seul pour faire une passoire ou un bon poste d'observation. D'ailleurs, devant, elle est postée. Soit sur un fil à haute tension, au coin d'une fenêtre, un angle mort où elle fait la morte, un artifice nécessaire à sa survie. L'araignée loup qui attaque, pied avec pied s'en est venu, pied avec pied s'en va. Là se logent les esprits fatigués. Au pré ou au champ, son terrier a commencé, le contraire d'une toile, mais un bricolage digne de l'ouvrage, dont une entrée, celle devant laquelle on se tient. Avant de partir, vide et suspendu comme une bulle de savon, de la poussière cosmique, déplacée par de l'air comprimé, volée parmi d'autres débris, glissée, serpentée, dansée, puis retombée sur la terre ferme, aussi plate qu'une punaise. Les taches sont parfois des cailloux et les rayures des brindilles. Un champignon devient une souris, la grenouille une feuille morte. Du reste, combien de feuilles n'en sont pas? Le criquet feuille, le menthe feuille, le poisson feuille, triplin, est animal, végétal, minéral et sidéral. La matière passe d'une forme à l'autre. C'est un beau camouflage saisonnier. Plus un beau mélange des genres quand l'homme s'associe à une araignée ou autre, sa doublure d'invisible, pour faire un peu comme elle, même rythme, même gymnastique, des torsions et des états, en zigzag plusieurs fois, imitant aussi les fourmis. Tout bouge, impersonnel, l'œil tourne et la matière repasse d'une forme à la suivante. Mais adhère bien à son hôte. C'est un faux camouflage, digne d'un mage éclairé, et une activité sans relâche, celle où il s'agit, au cours d'un service très spécial, de sortir par un pouce du pied, par un doigt de la main, ou alors par le fin bout du pan de ta chemise, les pensées et les actes inaboutis. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.